Bonjour tout le monde, ici Fly Endless. Comment vas-tu mon petit Endless? Mais je vais super bien. Nickel, nous sommes en train de commenter la finale de Gigabit Cup entre Nerkio en Zer et Goody en Terran. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les deux joueurs s'il te plaît? Ah mais non. Ben, tant pis, de toute façon, tout le monde les connaît, c'est les joueurs pro. Goody, un joueur qui vient de Warcraft 3, pardon, qui est un des auteurs de la plus longue partie de Starcraft 2 enregistrée à ce jour. Combien de temps, à peu près? Je sais pas, je crois que c'est 1h20, je sais pas quoi, 1h30. Faut être acharné, hein. Un truc de malade. Et de l'autre côté, nous avons notre Nerkio. Nerkio qui n'est pas AA comme son tag team l'indique. Il ne l'est plus, disons. Il ne l'est plus. Il est Empire. Il est Empire. Et lui, il est polonais. Ça arrive, hein. Et on est sur quelle map? Et nous sommes sur ICC Cup Test Bug, qui est une map plutôt sympathique, avec les trois textures, hein, une texture plutôt terra, une texture plutôt... Sable. Ouais, pseudo-sable, et de l'autre côté... Un peu d'herbe. Ouais, c'est bio, c'est chouette, c'est sympathique. C'est vert, c'est sympa. Et nous avons donc plusieurs tours Zelnanga, mais il n'y en a qu'une qui n'est pas entourée par des rochers destructibles, c'est bien celle du milieu. C'est du center. Et sinon nous avons une base de minerais dorés ici avec du gaz enrichi, et nous avons la même chose en haut. Ce qui donne quand même pas mal de ressources aux joueurs, il y en a même une troisième juste là, et plusieurs B2 que peuvent prendre les joueurs. Merci pour toutes ces infos, Endless. Et donc là, on commente la fin du top 3 en réalité entre Goody et Nerkio. Alors, ce qui se passe, c'est que chacun a déjà gagné une partie et maintenant on est en train de commenter la balle de match, disons. Et oui. Pour les deux joueurs. C'est donc les deux joueurs là qui jouent leur trophée, quoi. Leur trophée de la Gigabit Cup. Donc Nerkio qui part déjà sur une fast expand. Et de l'autre côté, nous avons donc notre cher Terran Goody qui est parti sur un build relativement standard et qui part pour un faucheur en premier, avec une caserne et un laboratoire technique. Ça c'est original quand même, je trouve, le faucheur en tout premier, mais c'est peut-être un bon choix vis-à-vis d'un Zen quand même. C'est quelque chose qui se fait très très souvent, même en TVT, et qui se fait très souvent, surtout quand on a envie de prendre l'info avant de prendre notre B2. Ok. Et ça a juste été scouté par notre cher Nerkio. Et le petit VCS de Goody qui va aller planter un petit... Ah mais ça c'est... un petit bunker dans son coin. J'aime bien, ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal comme race. Les drones qui ont l'air d'avoir des soucis pour l'abattre. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on revoit relativement rarement. C'est-à-dire faucheur et un bunker rush avec un faucheur. Nerkio qui sort toutes ses probes. Et là, Goody qui fait carrément un deuxième, il se dit bon bah si jamais j'arrive pas à finir celui-là, au moins j'arriverai à finir celui-là. Et qui continue à produire, va certainement produire un autre faucheur. Et voilà. Et pendant ce temps, les drones qui sont en train de gentiment mourir face aux faucheurs, ils peuvent pas faire grand-chose. Exactement. C'est vraiment pénible en fait comme agression. Là, je vois mal ce que peut faire. Voilà, là je crois qu'il a la réponse attendue, c'est une queen. Je crois que c'est la seule façon de reboot un peu ces faucheurs. Et là, nous voyons un nouveau bunker qui permet en fait de faire transat. Vous voyez là le VCS qui est couché dessus. On peut se coucher dessus et faire du freestyle contre les murs. C'est assez classe. C'est chouette. Et là, le bunker qui est occupé maintenant, mais qui va certainement pas faire très long. Je sais pas comment ça va se passer. Il y a pas mal de Zerglings qui sont en préparation. Il y a de la perte quand même en face. Pour Nerkio. Je vais baisser un petit peu le volume, que vous nous entendiez un petit peu plus. Voilà, comme ça. Même si on dit plein de conneries. Et le deuxième bunker qui va être certainement enlevé. Voilà, Nerkio qui dit effectivement c'est vraiment un endroit qui bug. Qui se rend compte du VCS freestyler. Et Goody qui part sur donc une usine. Ah, c'est standard, non? Alors effectivement contre Zerg on avait souvent ce build, en tout cas dans cette cup, à faire la baraque avec pas un laboratoire technique mais un réacteur. Et mettre en fait, faire l'échange après pour faire un fast Hélion. Ce qui marche relativement bien contre les Zerg. Mais bon, pas à chaque fois quoi. On a petite attaque de Zergling qui est vite repoussée par un petit marine tout seul. Exactement. Et là en fait, donc est-ce qu'il est... Ouais, il a quand même vu qu'il y avait une base en préparation. Donc il sait qu'il va prendre B2. Et de l'autre côté, Goody qui sait qu'il est sur B2, mais bon, il sait pas grand chose de plus. Il sait pas grand chose, ouais. Est-ce qu'il a vu les gaz? Il a juste vu un gaz en fait, ouais. Exactement. Ok.
Et puis on a un placement d'Overlord ici qui est plutôt bien placé, je trouve, parce que si on se met dans la vue de Nerkio, on voit qu'il a juste l'info de la B2 au moment où les V16 commenceront à prendre le minerai. Ça c'est très bien placé, et puis c'est difficile à voir, même si un marine se fait le tour, et il n'arrivera pas à le choper. Et donc nous avons notre switch stratégique. Donc il a fait bien ce que je prédisais, sauf que là maintenant il produit en fait des Hélions avec l'amélioration de flamme bleue. Ce qui va permettre de griller plein de petits trucs sans armure. Faire des petites brochettes quoi. Hein, exactement, comme des petits Zerglings, comme des petits drones. Et pour l'instant Nerkio qui reste en fait sur sa stratégie. Il n'y a pas de switch, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de commencement sur quoi que ce soit. Il est resté sur un seul gaz. Et pour l'instant, il drone comme un malade pour essayer de récupérer un petit peu ce qu'il a perdu au début. Et certainement essayer de prendre B3 dans peu de temps, comme beaucoup de Zerg le font. Donc c'est cette B3 qui est libre. Ou la Gold qui est protégée par un rocher destructible. Pour ça, il faudrait qu'il s'attaque avec des Zerglings à la Gold. Et puis B3, c'est vrai qu'elle est assez accessible. Ce serait plus logique, disons. Exactement. Voilà. Et là, en fait, un premier Viking qui a été shooté. Pendant ce temps, j'avais vu un Medivac juste avant, mais est-ce que j'ai planté? Si, là. Ah, il est là, voilà. Donc il va nous faire un petit drop Hélion, flamme bleue, ce qui va faire pas mal de dégâts, j'imagine, puisque là, il n'y a pas grand-chose pour protéger. Il n'y a même rien, il y a juste une... Rien du tout, d'ailleurs, les Zerglings sont en train d'aller dans la direction de Goody. Une petite attaque là, une petite agression pendant qu'ici et là, il y a beaucoup de choses. Oh mon dieu. Ça grille là. Ouh. Là, il y a carrément 11, quoi. 11, 4 et 1. C'est vraiment super rentable comme action. Est-ce qu'il va les paumer? Est-ce qu'il va les paumer? On ne sait pas. De son côté, Goody qui continue sur un switch stratégique sur siège. Donc c'est quelque chose que on peut... Oh mon dieu, mais non, le nombre de kills, quoi. 12. Les deux, alors, sergent et capitaine, quoi. Et qui ont bien été interceptés à la fin. Quand même, ça fait 27 drones qui ont été cramés juste par ces deux petits Hélions. Exactement. Et là, Goody qui sort ses premiers chars. Et, très bien placé, le char. Exactement. Et qui multitask vraiment beaucoup, quoi. On a vu pas mal d'arras de sa part. Goody qui nous montre beaucoup d'agressivité. Je le connaissais en tant que joueur extrêmement solide. Mais là, il nous montre... Et là, maintenant, je me demande... Ah, d'accord, il l'a vu. Il l'a quand même vu, ouais. Il l'a quand même vu. Et là, il y a un petit run-by de Zergling, mais ça va pas faire long feu. C'est pénible, ouais. Il lui prend une mule, peut-être un VCS éventuellement, non. Oui. Ouais, il lui a pris ses mules. Mais vraiment pas grand-chose de très coûteux. Il n'a pas vraiment pris l'avantage. Ouais. Nerkio qui a remarqué qu'il y avait des Vikings et qui repousse ses Overlords chez lui. Et ça, c'est bien quelque chose que quand on est Terran, on se dit toujours, il faudrait vraiment qu'on fasse ces Vikings pour aller supply block le Zerg, et on le fait jamais. Et là, c'est vraiment magnifique que lui, il le fasse. Je salue vraiment ce petit Arras. Nerkio qui a posé sa B3. Donc normal, il a vu que son adversaire était sur B2, maintenant il sait qu'un Zerg doit toujours avoir une base de plus. Ah. Il s'est mis sur B3. On a un retour de Hélion chez l'adversaire. Ouais, et qui a été scouté. Donc ça a été scouté par... Les Zerglings sont passés tout près. Ouais. Et l'ont scouté. Donc j'imagine que ça va être attendu. Bon, là, il y a un cafard. Il y a des cafards qui sont en préparation. Nerkio qui est toujours pas... Ah si, pardon. Autant pour moi. Qui est passé de tier 2. Qui va passer... Et qui fait une fausse d'infestation. Fausse d'infestation. Donc, soit switch technologique plus loin, donc tire-toi. Ouais, ou alors les améliorations. Soit des infestateurs. Et de ce côté-là, les Zerg qui nous ont montré énormément de belles choses avec les infestateurs, notamment avec le parasite neural contre les Terran, contre le mecha et tout ça, et ça a vraiment été incroyable. On a vu une game où des Vikings étaient C'était tous saisis par parasite neural. Bomber contre, je sais plus, Nesty je crois. Non, c'était peut-être pas Nesty. Pas Nesty. Bref, July, non c'était pas July. Bref, c'était un très grand Zerg, il nous a montré un jeu absolument incroyable avec une composition d'armée vraiment terrible. Il est rapatrié pour les détruire au sol, c'était très très bien joué, quoi. Et là on voit en fait un statioport avec un laboratoire technique, encore inutilisé. Donc, par contre, beaucoup d'hélions qui sont produits quand même. Hein. Ouais, une stratégie avec beaucoup d'hélions. Il y a des chars ici. Des chars aussi qui sont produits. Donc vraiment une orientation. Ça part plus méca quand même. Il y a une orientation encore qui arrive. Une orientation extrêmement méca. Et en fait, je pense qu'il va éventuellement créer, je sais pas, peut-être un corbeau, peut-être une banshee, je ne sais pas encore. Mais encore pour assez
harasser encore plus notre cher ami Nerkio. Ou un Battle Cruiser, bien sûr. Alors là, tout le temps, quoi. Là, il faudrait d'autres bâtiments pour ça. Mais c'est vraiment une bonne idée face à Zergling. Zergling Roach, ça peut être pas mal, mecha. Et là, Parasite Neural qui est recherché. Ah, voilà. Ils recherchent, ils produisent les upgrades d'attaque et la Xel'Naga qui va être prise, donc qui est près de sa base, pour lui permettre d'avoir un petit peu de vue. Ça va être très important. C'est encore une fois une map qui est pénible parce que, en fait, vu qu'on n'a pas accès à ces Xel'Naga qui sont entourés de roches, on est souvent très surpris par les attaques. Et typiquement maintenant, je pense que s'il était parti sur Muta, il aurait vraiment pu harasser la base pendant que cette armée qui est vraiment très très peu mobile va venir attaquer un peu cette map. C'est vrai que un run-by serait assez intéressant de la part du Zerg, mais je sais pas s'il est déjà au courant de la composition de l'armée de son adversaire. On peut dire que la map par contre est quand même plus orientée Zerg, au vu du nombre de bases qui sont disponibles. Ah c'est vrai, il y a beaucoup de bases, il y a un drop qui est en train de partir, et sur l'autre côté il est en train de prendre le début du milieu de la map. Là il prend la fight, il repousse son adversaire, on peut voir qu'il y a une confrontation au milieu. J'aimerais bien savoir en fait où est parti notre cher... Le petit drop il est là. Le petit drop qui va venir... Ouais, ouh là là. Il pose les deux mais ils sont vraiment en mauvais état. Ouais, ils sont déjà... Je trouve dommage, je pense que ça aurait pu vraiment être mieux rentabilisé s'il avait pu les réparer. Il aurait pu faire le petit trick de mettre un VCS en mode réparation dans le Medivac. Ouais, exactement. Que c'est une technique pour réparer les hélions et autres véhicules pendant qu'ils sont en vol. Alors je sais pas s'ils ont été nerfés, en tout cas je crois pas. Mais bon voilà, il y a... Ah, et les Zerglings qui vont essayer certainement de faire le tour. Attaque, là, mais ça va être très compliqué, il y a quand même pas beaucoup chez Nerkio. Il y a peu d'infestateurs par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Et là, il les avance très près des chars. Oh là là là. Et là, je pense que c'est vraiment... Un char qui est pris par Parasite Neural. Ah non, il a été snipé. Je pense que c'est vraiment une erreur de... Oh, et mon dieu, et c'est le Rage Quit. Ah. Alors là, franchement... Bon, voilà quoi, pour une finale... Très déçu par Nerkio de Rage Quit comme ça. Il est en deuxième place de la finale. Mais c'était très bien joué de la part des deux joueurs. Qu'est-ce qu'on peut dire Je peux dire que Nerkio en tout cas a été vraiment harassé tout le temps. Il était agressif, c'est vrai. Goody qui lui a pas laissé une seconde de répit et je crois que c'est vraiment ça qui lui a fait gagner cette game. On est quand même à 16 minutes 53, il aurait pu avoir des Broodlords, il aurait pu avoir beaucoup de choses contre cette armée mecha. Broodlord a vraiment été la réponse face à mecha, en général c'est ce qu'il fait. Exactement. Mais là il avait peut-être pas l'information, il est arrivé un peu bon, si, il savait qu'il faisait des comme ça devant une armée totalement mecha et pas du tout Marines. Je pense qu'il est... Ouais, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, en tout cas c'était une magnifique partie. Goody qui nous a montré un jeu vraiment magnifique avec beaucoup de multitasking et ouais, voilà quoi, c'était vraiment joli. Qui remporte la Gigabit Cup. Et oui. Numéro 5. Alors bravo à toi Goody. Et puis sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Fly Endless. Et on va à notre page Facebook. On va se quitter avec le Red Bull du jour. Merci.